Bonjour, nous sommes le 17 juillet 2018. Alors, je reviens sur la question du sport, parce qu'il y a beaucoup d'émissions sur le sport actuellement, à la télévision, sur Internet, etc. Reprises sur Internet plutôt. Alors, ce débat sur sport et politique. Est-ce que c'est la politique qui récupère le sport, ou est-ce que c'est le sport qui récupère la politique? Voilà comment je pose la question. Et elle n'a pas été posée de cette façon, curieusement. Alors, c'est amusant. Ça m'intéresse toujours quand les gens négligent un aspect dialectique. Ils ne voient pas le problème à l'envers. Ils ne veulent pas le voir. Admettons que la politique récupère le sport et que le sport n'ait pas vocation spécifique à être dans la politique. Probablement. Mais ce que ne posent pas comme question les commentateurs, c'est est-ce que le sport ne récupère pas la politique? Est-ce que la politique n'a pas, justement, parce qu'elle n'a pas vocation à s'occuper du sport, le fait que le sport récupère la politique fait que la politique, néanmoins, est impliquée dans le sport. Quand on assiste quand on regarde les spectateurs des coupes des matchs, on voit bien le mélange entre politique et sport. Les Belges, c'est les Belges. Les Croates, c'est les Croates. Et c'est une population étrangère. À partir de ce moment-là, on dépasse la question du sport. Donc, c'est amusant ces questionnements sur est-ce que le sport est récupéré par la politique, etc. Je trouve ça assez nul et assez insuffisant. Par ailleurs, force est de constater, j'ai déjà dit d'ailleurs dans une précédente émission, que précisément, c'est ça qui gâche un petit peu le spectacle, c'est justement à quel point, précisément, la dimension nationale apparaît. Alors, c'est pas forcément le politique qui récupère le sport, ni le sport qui récupère la politique, mais c'est le peuple qui récupère le sport. Et le peuple, il est politique, quelque part. Donc, il y a aussi ce troisième facteur, le peuple lui-même. Alors, le peuple, alors là, il n'y a aucun souci de ce côté-là, le peuple, il récupère le sport. Il récupère le sport comme dans l'histoire du sport, ça s'est présenté des tas de façons, n'est-ce pas? Les enjeux sportifs ont été vécus par les peuples comme des enjeux politiques. Alors, en même temps, on peut parler de ce que c'est que le politique, qu'est-ce que c'est que le sport, etc. Bon, on peut continuer indéfiniment. Mais malgré tout, nier, alors que c'est très juste, que ce soit instrumentalisé par les uns et par les autres, que le sport instrumentalise le politique, que le politique instrumentalise le sport, que le peuple instrumentalise le politique et le sport, parce que quelque part, on pourrait se poser la question de savoir si le peuple n'instrumentalise pas aussi le politique, à la limite. Est-ce que, par exemple, quand il y a une victoire militaire, est-ce que le peuple ne récupère pas la victoire militaire pour lui-même? Est-ce que là, par exemple, on le voyait très bien, quand on dit on a gagné qui on a gagné? Le peuple. Bon, donc il a bien récupéré, le peuple il a gagné, pourquoi? Parce que le sport a gagné, parce que son équipe a gagné. Donc on voit l'inanité, l'inconsistance des débats qui est insuffisamment structurée, et puis finalement on finit par tourner en rond parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. On n'a pas tous les éléments, on n'a pas la structure mentale pour réfléchir sur ces questions. Bien, par exemple, le peuple, le peuple, oui, lui, alors lui, carrément, il récupère le militaire, il récupère le politique, il récupère le sportif, il récupère tout ce qu'on veut. On a gagné, on est en finale, ça veut pas dire, c'est pas rien de dire ça.